Le fameux système pyramidal. C'est une accusation qu'on entend tout le temps, hein. Souvent, c'est lancé comme ça, sans appel. Eh bien, aujourd'hui, on va pas juste en parler. On va carrément déconstruire ce mythe-là, morceau par morceau, en se basant sur du concret, des faits. C'est tellement facile de lancer cette étiquette-là, souvent sans aucune preuve. Mais est-ce que ça se base sur quelque chose de réel? C'est là que ça devient super intéressant. Quand on entend ces mots, est-ce qu'on parle d'un fait, quelque chose de légal, de vérifiable, ou est-ce qu'on parle juste d'une opinion, d'une rumeur qui a fini par devenir un mythe? Bon, pour y voir clair, il faut qu'on parte de la même place. Fait qu'on va mettre les opinions de côté un instant juste pour établir les faits. C'est quoi, pour de vrai, un système pyramidal du point de vue de la loi? Alors, attention ici, parce que ce qui s'en vient, c'est pas une opinion, c'est pas une interprétation, non. C'est la définition officielle d'une fraude, d'un acte criminel. Fait qu'on va mettre les cartes sur la table, bien clairement. OK, voici les 3 gros drapeaux rouges d'une vraie pyramide. Premièrement, il n'y a pas de produit ou de service réel qui a de la valeur. L'argent bouge, mais pour du vent. Deuxièmement, la seule et unique façon de faire de l'argent, c'est de recruter d'autres personnes qui, elles aussi, payent pour embarquer. Et troisièmement, c'est mathématique, c'est inévitable, le système finit toujours par s'effondrer, puis la grande majorité des gens perdent leur argent. Et là, il faut être super clair. On parle pas juste d'un mauvais modèle d'affaires, là. On parle d'une fraude, une arnaque, une opération qui coche ces 3 cases-là. C'est carrément illégal. Point à la ligne. Ce n'est même pas un sujet de débat, c'est la loi. All right. Maintenant qu'on a la définition claire, légale en main, on va la confronter à la réalité du terrain. On va regarder le modèle d'affaires effet de levier, le fameux MAEL. C'est un modèle qu'on associe souvent au marketing relationnel où la croissance vient des ventes de vrais produits, des ventes faites par un réseau de partenaires. Bon, c'est le moment du reality check. On laisse la théorie de côté et on plonge dans le concret. C'est quoi la mécanique réelle de ce modèle-là? Faisons un petit test de logique, tout simple. Si le MAEL était vraiment une pyramide, il se passerait quoi? Ben, 1, il n'existerait juste plus aujourd'hui. C'est simple, toutes les pyramides s'effondrent. 2, il n'y aurait pas de vrais clients qui achètent les produits, juste des gens qui recrutent. Et 3, le plus flagrant, les autorités auraient fermé la shop depuis belle lurette. Mais la réalité du modèle MAEL, c'est tout le contraire. Le contraste est total. Primo, il y a des vrais produits, des trucs tangibles qui ont une valeur. Deuxièmement, il y a des vrais clients qui les achètent et qui les utilisent encore et encore. Donc, il y a une vraie économie qui roule. C'est carrément l'opposé, l'antithèse d'une pyramide. OK, là, on arrive au cœur du sujet. La question qui tue, celle qui sépare un vrai modèle d'affaires d'une fraude, si l'argent vient pas juste du recrutement, il vient d'où? Allons voir ça de plus près, la vraie source des revenus. En fait, la mécanique est super simple. L'argent rentre quand une chose et une seule chose se produit, la vente d'un produit ou d'un service. C'est tout. C'est quand un client achète, quand de la vraie valeur est échangée que quelqu'un est payé. Le point le plus important, c'est qu'absolument personne ne gagne d'argent juste en faisant entrer quelqu'un. La paye, elle est liée au volume de vente, pas au nombre de têtes. Et ça nous amène à l'effet de levier. C'est pas un concept mystérieux, là. C'est au cœur de plein d'entreprises. Pensez à un directeur des ventes qui touche un bonus sur les ventes de son équipe. Ben, c'est ça l'effet de levier. C'est juste de multiplier son propre impact grâce au travail d'un groupe. Mais la grosse différence, c'est que la paye est toujours basée sur le volume de vente de tout le monde, jamais sur le recrutement lui-même. Bon, maintenant que les faits sont sur la table, le feeling change, n'est-ce pas? La question devient comment on réagit quand on se fait lancer cette accusation-là. La meilleure stratégie, ce n'est pas de se défendre, c'est de changer de chapeau et de devenir un éducateur. Le point de départ, c'est de comprendre ça. La plupart du temps, l'accusation ne vient pas d'une mauvaise intention. Ça vient de la confusion. Et la confusion, ça vient d'un manque d'information. C'est un simple malentendu. Ce n'est pas une attaque personnelle. Alors, concrètement, comment on reprend contrôle de la conversation? C'est simple. Étape 1, on retourne la question. Quelque chose comme « Ah oui, c'est intéressant. Sur quoi on se base pour affirmer ça? » Juste ça, ça change tout. Étape 2, on sonde un peu. Juste par curiosité, est-ce qu'on sait ce qui définit une vraie pyramide selon la loi? Et étape 3, la plus importante, on laisse un silence. Le but, ce n'est pas de se justifier, c'est de faire réfléchir l'autre personne sur ce qu'elle vient de dire. En gros, ça résume tout. En arrêtant d'être sur la défensive pour plutôt éduquer, on transforme ce qui pourrait être une chicane en une chance de discuter, de clarifier les choses. La dynamique change du tout.
Finalement, après avoir mis de côté les mythes, après avoir regardé les faits en face, c'est quoi la vérité qu'il faut retenir sur ce modèle d'affaires? La vérité, c'est que c'est un modèle qui dure. Il a passé le test du temps et il a même prospéré. Pourquoi? C'est simple, parce qu'il donne de vrais résultats pour de vraies personnes et parce qu'il est bâti sur quelque chose de solide, la consommation de vrais produits. Les faits sont là Et c'est ça la clé de tout. Le but, ce n'est pas de tordre un bras pour convaincre qui que ce soit. Le but, c'est d'informer, d'être une source fiable, factuelle. Parce que quand on présente les faits calmement, sans émotion, il n'y a plus de place pour la confusion. On laisse simplement la logique faire son travail. DJ monte le son, on est ensemble ce soir. De Montréal à Douala, de Paris à Abidjan, le monde a changé. Tu es prêt? Avant c'était dur, fallait courir partout, matin au soir, toujours dans le flou. Facture qui tombe, le cœur devient lourd, mais aujourd'hui mon frère, y a un nouveau jour. Téléphone en main, connexion activée, nouvelle vision, mentalité changée. Petit à petit on construit le chemin, le digital maintenant c'est devenu notre destin. Faut plus hésiter, faut se lancer. Le monde a tourné, si tu comprends ça ta vie va changer. Le digital est bon, le digital est bon. Le digital est bon, 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 le digital est. Clique sur le lien, clique sur le lien, clique sur le lien, allez, clique sur le lien, clique sur le lien, clique sur le lien. Maman à la maison, elle veut respirer, voir grandir ses enfants sans stress ni pleurer. Papa fatigué, mais il garde la foi. Il cherche une sortie, il veut changer sa voix. Même toi qui doutes, écoute bien ça. Y a une opportunité juste devant toi. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'être fort. Juste croire en toi et changer ton décor. Qui veut changer sa vie? Foulou on veut aller. Qui veut gagner aussi? Foulou on veut aller. Alors fais le bon choix. Alors fais le bon choix. Le digital est bon, 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 allez. Le digital est bon, allez. Et DJ Koupa, fais-les danser encore, même si t'es fatigué. Bouge ton corps. Hey, même si t'as douté, aujourd'hui t'es fort. Même si t'as touché, un jour tu t'es là.